Deuxième façon, comment ouvrir les portes fermées. Et la deuxième façon dont les portes fermées s'ouvrent selon les Écritures, c'est en frappant à la porte. Et frapper à la porte ici signifie trouver de l'aide auprès des hommes à travers la miséricorde et la faveur. N'oubliez pas ceci, j'ai dit, la deuxième façon dont les portes fermées s'ouvrent, c'est en frappant à la porte. Chaque fois que vous frappez à une porte, c'est parce que vous n'avez pas le pouvoir de l'ouvrir par vous-même. Parce que si vous avez la bonne clé pour ouvrir cette porte, vous n'avez pas besoin d'aide de quelqu'un. Une fois que vous détenez la clé, vous n'avez pas besoin d'aide. La clé par elle-même ouvrira la porte pour vous. Parfois même, on n'a pas besoin de se gêner. Dès qu'il existe une clé, la porte s'ouvrira. Mais si vous avez besoin que cette porte s'ouvre pour vous et que vous n'avez pas la clé, eh bien la chose à faire et que Dieu a dessiné dans son plan, c'est de frapper à la porte. Parce que la personne qui ouvrira la porte a accès à la porte. Et maintenant, vous avez besoin d'aide pour accéder pour entrer là-dedans. Mais voici que vous n'avez pas la clé. Et donc, comme j'ai dit, toquer à la porte, c'est trouver de l'aide des hommes, c'est-à-dire trouver de l'aide auprès des hommes à travers le ministère de la miséricorde et la faveur. On a déjà vu dans Matthieu 7, verset 7 à verset 8, la Bible a dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Donc, il ne vous revient pas à vous d'ouvrir la porte, mais la porte vous sera ouverte. Ça veut dire qu'il y a également des portes qui doivent s'ouvrir, mais qui n'ont pas besoin d'être ouvertes forcément par vous-même. Ces portes doivent plutôt être ouvertes pour vous. Et le plus important ici, c'est que ces portes doivent être ouvertes pour vous par quelqu'un pour que vous puissiez entrer. Alors, dans ces cas-là, même si vous avez la clé ou les clés et que vous tournez autour de cette porte-là, espérant que vous allez l'ouvrir, alors que vous n'avez pas reçu l'autorité ou la permission de l'ouvrir par vous-même, ce sera juste une perte de temps. Et donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement de toquer à la porte. Car la Bible dit au verset 8, « Quiconque frappera à la porte, elle lui sera ouverte. » Et c'est ici que le ministère de la miséricorde et la faveur intervient. Il existe des portes que vous avez besoin qu'elles s'ouvrent pour vous par tous les moyens, mais vous n'avez pas la capacité spirituelle pour, vous n'avez pas les clés. Et pourtant, il existe des gens qui ont la capacité de l'ouvrir, cette porte pour vous. Et donc, ce que vous avez à faire, c'est simplement de toquer. Maximiser votre toc, toquer à la porte. Ceux qui ont la capacité de toquer à la porte auront toujours des portes ouvertes pour eux, n'importe comment. Ces portes seront ouvertes pour eux et pourtant, elles n'auraient pas eu besoin de leurs efforts personnels. Ce sera plutôt dû à d'autres personnes qui sont derrière ces portes et qui y ont accès. Alors, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre comment toquer à la porte. 2 Corinthiens 2, verset 12 dit ceci. Au reste, en fait, j'ai trouvé une histoire très très intéressante ici concernant Paul qui dit ceci. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. Mais qui a ouvert cette porte pour lui? Dites-moi. C'était donc le Seigneur. Donc la porte était ouverte, mais Paul n'a jamais mentionné avoir utilisé une clé pour ouvrir cette porte par lui-même. Il a dit que la porte m'avait été ouverte. Un dernier verset que nous allons lire rapidement, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Qui est en train de parler ici? C'est Jésus qui parle. Et il dit qu'il se tient à la porte de votre cœur et il est en train de frapper. Jésus-Christ, quand bien même il est le créateur des cieux et de la terre, mais quand il a créé l'être humain, il a rendu un être normal, un être moral et libre. Quand bien même il est Dieu, cela devient inapproprié pour lui, selon les Écritures, d'entrer, de pénétrer votre vie sans votre permission. Et Dieu est tellement patient. Alors imaginez un peu, si Dieu sait comment toquer à la porte de votre cœur, ça veut dire que vous aussi, vous devez apprendre à toquer. Je veux dire qu'il y a certaines portes que vous avez besoin de ravaler votre fierté, votre orgueil et aller toquer à ces portes en cette année. Parce qu'il y aura des portes de grâce, il y aura des portes de puissance. Et c'est seulement ceux-là qui auront la capacité d'aller toquer à ces portes s'ouvriront pour eux. Toute porte pourrait répondre à une clé quand vous l'introduisez.
Mais vous pourriez ne pas avoir le privilège à avoir accès à toutes sortes, à toutes les clés. Et pourtant, vous avez besoin que toutes les portes que vous désirez qu'elles s'ouvrent pour vous. Alors, vous avez besoin d'apprendre à toquer. Et de toquer à une porte, cela requiert la patience. Cela requiert la persistance. On va retourner au livre de Luc chapitre 11 et nous allons finir avec le verset que nous avons, là où nous avons commencé à lire. Je vois Dieu est en train déjà de donner de la sagesse, d'ouvrir la sagesse de quelqu'un. Alors, on retourne à Luc chapitre 11 à partir du verset 7 où l'ami est allé demander 3 morceaux de pain à son autre ami qu'il puisse recevoir un autre ami à lui qui est venu à lui au milieu de la nuit, pardon. L'ami de lui répondre, ne me trouble pas car la porte est déjà fermée. Toi et moi sommes déjà au lit. Vous voyez que cette porte, en fait, était fermée positivement pour cet homme et ses enfants. Cet ami qui avait besoin d'aide à ce moment-là, cette porte avait besoin d'être ouverte. Et ce dernier dit, je ne peux pas me lever et te donner du pain. L'autre a fait. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et vous savez, l'importunité ici signifie la persistance. Il a dit, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. L'ami avait seulement demandé 3 morceaux de pain, mais la Bible dit qu'il pourrait en recevoir autant qu'il veut, plus même que ce qu'il demande, seulement parce qu'il est en train de toquer en persistant. Alors, votre intention était d'avoir 3 morceaux de pain, mais parce que toquer à la porte est tellement puissant que vous pourriez en recevoir bien plus. Toquer à une porte ne va peut-être pas vous offrir seulement un job, un emploi, mais il pourrait également créer un destin pour vous. Donc, il faut toquer à la porte. Matthieu 7, verset 7 ou 8 a dit, et donc la version amplifiée de la Bible dit, demandez et continuez à demander. Cherchez et continuez à chercher. Il dit toquez et continuez à toquer et la porte vous sera ouverte. Toquer à la porte parle de recevoir de l'aide des hommes. Alors, tant que nous parlons des portes ouvertes, vous aurez forcément besoin du ministère de la miséricorde et du ministère de la faveur. Je dis bien le ministère de la miséricorde et le ministère de la faveur. Vous allez rencontrer beaucoup de portes dans votre vie et votre destin et vous pourriez ne pas avoir la clé pour les ouvrir et pourtant ces portes ont besoin d'être ouvertes pour vous. Vous aurez donc besoin à ce moment-là de toquer. Imaginez par exemple que je viens vous rendre visite à votre bureau. Je suis obligé de toquer à la porte et vous viendrez m'ouvrir la porte. Et donc quand vous ouvrez, c'est après que vous ayez ouvert que je pourrai avoir accès. Et ça veut aussi dire que je dois prier pour que votre cœur soit touché, pour que vous puissiez ouvrir cette porte. Vous voyez que l'ami ici dans la Bible a dit à son autre ami, je sais que tu es mon ami, mais je suis désolé, mes enfants et moi sommes déjà au lit, donc toutes mes excuses. Alors tu peux t'en aller. Mais l'ami a continué à toquer. Maintenant je prie pour vous, que Dieu touche le cœur des hommes et qu'il se lève et qu'il s'assure que toutes les portes s'ouvrent bien sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu les témoignages qui ont été faits ici. Et je sais que je vous ai déjà enseigné et je vous enseignerai encore jusqu'à ce que cela pénètre votre esprit. Les bénédictions viennent toujours de Dieu et prennent par les hommes pour aboutir aux hommes. Et croyez-moi, Dieu peut utiliser les hommes pour ouvrir des portes. Et des portes très étranges, des portes merveilleusement étranges pour les opportunités. Je prie que cela devienne votre témoignage. Amen. Alors, numéro 3. Comment ouvrir des portes fermées? La troisième façon d'ouvrir les portes fermées, c'est par une puissance surnaturelle. La troisième façon dont les portes sont ouvertes, c'est par le ministère du combat spirituel et la puissance. Il faut la puissance surnaturelle de Dieu parce qu'il y a des portes, surtout les portes démoniaques, qui ne s'ouvriront jamais excepté autant qu'une force n'est pas appliquée. Acte 16, verset 25, nous allons lire.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Certains avaient envie de sortir, d'autres avaient envie de demeurer là. Et Paul et Silas ont dit, jamais nous n'allons pas demeurer ici, nous allons faire quelque chose. Verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Une clé ne pourra jamais faire ceci, chers amis. Si c'était une clé, elle allait simplement et calmement ouvrir la porte. Mais puisqu'il s'agit de la puissance surnaturelle de Dieu, eh bien la porte et les fondements de la maison doivent sentir que c'est Dieu qui est en train d'entrer. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise sur la vie de certaines personnes. Ce ne sera pas que les clés qui vont ouvrir des portes pour vous, mais la puissance énorme de Dieu est sur le point de descendre et de faire trembler les fondements et les portes ancestrales. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Vous savez, quand il s'agit de la puissance de Dieu, les portes ne s'ouvrent pas l'une après l'autre. La Bible a dit que toutes les portes s'étaient ouvertes. Il n'y avait pas de clé, mais il y avait la puissance. Ne pensez donc jamais que c'est seulement les clés qui sont utilisées pour ouvrir les portes. Et quand il s'agit de la puissance de Dieu qui descend, même si ce n'est pas encore l'heure pour que l'eau soit filtrée ou pour que l'eau soit troublée, vous n'allez pas pouvoir tenir sur vos pieds. Et vous n'avez pas non plus besoin d'attendre que cela arrive une fois l'année. Il existe une puissance surnaturelle de Dieu qui est disponible pour ouvrir les portes. Il arrive des moments où les clés faillissent. Il arrive des moments où les cœurs des hommes faillissent également. Et quand ce moment arrive, vous n'avez qu'à vous référer à la seule personne, à l'unique personne qui peut faire descendre les tonnerres, qui peut envoyer le tremblement sur la terre. Et ce n'est pas seulement les portes qu'il viendra ouvrir, car la Bible dit que les fondements de la prison s'ébranlaient. Et la Bible dit, et au même instant, quand il s'agit de Dieu, cela ne prend pas du temps. Il a dit au même instant. Il n'a pas dit après-demain. Il n'a pas dit la semaine prochaine ou le mois prochain. Il a dit au même instant. Maintenant, calmez-vous, mesdames et messieurs, et pensez à ceci un instant. Je partage avec vous rapidement un côté de moi, d'accord? En fait, j'ai cette habitude, j'aime souvent regarder les documentaires où on détruit les maisons, les grands immeubles et tout. Je vois les machines en train de broyer du métal, broyer des éléments de construction, etc. Et je suis tellement émerveillée quand je regarde cela. Et je suis tellement émerveillée quand je vois qu'on introduit un véhicule tout entier dans une machine et qui le déchiquette, d'accord, qui l'aplatit complètement en moins d'une minute. Et beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'architecture, dans la construction, vous savez qu'il faut des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour construire des immeubles géants ou encore pour construire des gratte-ciel. Mais vous allez voir qu'avec une bombe, en quelques instants, en un clin d'œil, vous voyez que le bâtiment tombe, s'ébranle complètement en quelques secondes. En un instant, tout se retrouve à terre. Et donc, quand Dieu descend, il n'a pas besoin de clés pour commencer à ouvrir les portes une à une. Toute la fondation doit trembler et tomber. Nous avons vu ce qui se passe quand les portes s'ouvrent. Et une clé ne peut ouvrir qu'une porte à la fois. Et quand vous avez plusieurs portes à ouvrir, vous êtes obligé d'aller porte par porte pour les ouvrir. Et il y a même certaines portes, vous êtes obligé de tourner la serrure, de tourner la clé 3 fois dans la serrure avant de l'ouvrir. Et surtout quand il s'agit des portes à haute sécurité comme celles que nous avons aujourd'hui, où on utilise des chaînes, où on utilise des empreintes digitales, etc., etc., il va forcément falloir un moment pour pouvoir ouvrir cette porte. Et je suis sûre que les personnes qui sont dans les technologies sécuritaires, en fait, savent de quoi je parle. Quand vous entrez, par exemple, dans une banque et que vous rentrez, où se trouve le coffre, la chambre du coffre-fort, par exemple, vous n'allez pas tourner une clé dans une serrure 2 fois.
pour que la porte du coffre puisse s'ouvrir. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'entre vous ici qui écoutez ce message, vos bien-aimés ont peut-être trouvé la clé pour ouvrir une porte. Mais le temps qu'ils arrivent à ouvrir cette porte, ils sont morts en essayant d'ouvrir la porte. Ils ont trouvé la bonne clé pour ouvrir, mais tout ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir rester dans le temps et ouvrir la porte a manqué. Maintenant, quand on regarde un peu le caractère, le principe de Dieu, la Bible dit qu'ils ont chanté et ils ont prié.